savez, la délivrance ne vient pas d'un pasteur. Personne ne te trompe. La guérison ne vient pas d'un pasteur. Personne ne te trompe. J'ai toujours parlé 3 dimensions de votre attente d'être délivré ou guéri ou d'être touché par Dieu. Premièrement, c'est vous-même. Deuxièmement, c'est l'apport de ton pasteur ou ton église. La troisième des choses, tu peux l'accepter ou pas. Mais si la divinité veut agir en toi, même si tu refuses, même si tu es incarné, mais si ça veut agir, ça peut agir sans demander permission. C'est par là, j'aime toujours ce qui vient dans la présence de Dieu, même si il se sent dans la prison, même s'il se sent malade, même s'il se sent encore coincé quelque part. Il y a une journée pour vous. J'ai toujours dit à ma femme, laissez le menace du diable s'élever. Mais lorsque la divinité de Dieu parle, ça ne demande aucune permission. Mais pour sortir à ton problème, premièrement, Dieu te responsabilise. Pour ta délivrance, c'est toi. C'est pourquoi il dit fils de l'homme. Mais fils de l'homme qui était intelligent, poussé aussi par le Saint-Esprit, qui avait le Saint-Esprit, lui dit, toi tu le sais. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, l'argent ne connaît pas pour nous délivrer. Il y a des choses qui peuvent arriver, la connaissance de l'université ou de l'école ne peut pas te délivrer. Il y a des choses qui peuvent toucher notre vie. Cela est scellé par le monde de ténèbres, par les démoniaques. C'est seulement Dieu qui connaît. Au fait de toutes choses que nous voulons, et de là où nous voulons arriver, il faut toujours le Seigneur qui le sait. C'est pourquoi si je déclare ma délivrance, je sais, tu le sais. Tu es puissant plus que ce qui est en train de nuire ma vie. Tu le sais, tu es capable plus que ce qui touche à ma personne. Tu le sais parce que toi, tu es le créateur de toutes choses. Bien-aimé, lorsque tu dois comprendre que toi, tu veux la délivrance, tu veux un changement, ça arrivera. Dieu est toujours là. C'est notre état, notre façon d'être déterminé. Croyez-moi, celui qui travaille vers son patron, en négligeant, on va te mettre à la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta façon de venir à l'église et de comprendre ce Dieu et d'aller vers ce Dieu-là doit changer. Amen. La délivrance avec nous. Il dit, tu le sais, le Seigneur éternel, tu le sais. Et le verset 4 dit quoi? La Bible est en train de dire ceci. Il dit, à toi Dieu qui connais, même là où j'ai trouvé ces os, parce que je ne le savais pas. C'est toi qui m'as poussé que je vienne voir. Et c'est toi qui me dis que cela est sec. Et c'est toi qui connais comment cela était produit. Alors, bien-aimé, lorsque l'événement du diable veut produire sur toi, dis à Dieu, ce que je vis comme le menace, tu sais comment ça se produit. Parce que rien ne s'échappe pas en toi. Voilà, le mot qui t'amènera à la délivrance, ce sont des paroles qui viendront de toi. C'est pourquoi un chrétien qui parle avec son Dieu, un chrétien qui s'adresse à son démon ou à ses puissances qui viennent nuire à sa vie, il va sortir toujours un vainqueur. Alléluia. Alléluia. Je vous ai parlé de ma fille, que j'ai toujours témoigné. Le pasteur Patience, comme un mercredi, elle prêche, un vendredi. Non, un mercredi, elle prêche. Celui qui veut l'enfant va acheter des petites choses pour l'enfant. On l'a fait aussi pour son frère. Pour son frère, on l'a dit, achète un habit. Comme sa femme, c'est la femme qui était un peu compliquée. Je pense qu'il a fait mariage après combien d'années il n'avait pas d'enfant. Ton frère avait combien d'enfants? Après, à vous, ton frère. 5 ans. Le pasteur Patience et moi, on a dit, achète seulement un habit, amène-le. Moi, j'étais au travail. Son frère revenait à la maison, ils ont prié, je pense, avec maman. Alors, du fait qu'il ne peut pas amener ce petit linge ou cet habit, il a amené ça au bureau. Je vous dis, ce que Dieu a fait, il est un Dieu de la délivrance. C'était le 9e mois, le mois de septembre. Ah, dis-moi bien, parce que je suis dans ma prédication. Parle vite, mais tiens, vas-y. Les jours que je l'ai dit, achète l'habit, viens, on va payer. Il a amené l'habit, c'était les dates jusqu'à 9 mois au bureau. C'est ça que j'allais dire. Donc, les dates qu'il a amené l'habit qu'ils ont prié, l'année prochaine, donc la date que sa femme a eu la grossesse et l'enfant est né. Bien aimé, Dieu, il y a un Dieu qui peut nous délivrer. Amen. Ça demande à toi. Il y a un couple qui était ici lorsqu'on s'est marié avec ma femme. Laisse-moi te parler, un Dieu puissant.
Un Dieu de la délivrance. Lorsqu'on s'est marié ici à Moncton, je pense qu'on était aussi le premier couple là. Lorsqu'on s'est marié, on n'avait rien. Ce n'était pas un mariage de YouTube. Un mariage seulement pour honorer Dieu. Un mariage qui ne peut pas attirer, mais par la grâce de Dieu, on l'a fait. On n'avait rien, je venais d'arriver. Ma femme n'avait rien. Et pour dire à qui on pourrait demander, ce n'est pas comme aujourd'hui, on cherchait un marin, des marraines, si c'est des parrains, On a voulu d'abord honorer Dieu et honorer le peuple de Dieu. Il y a un frère qui travaillait au restaurant. C'est lui qui nous a bénis avec la nourriture que les gens ont mangé. Acclame Dieu. Ce frère-là a marié sa femme arrivée. Je parle de la délivrance. Là où les choses sont encore secs, là où les choses ne marchent pas, mais si tu parles avec un Dieu véritable, les choses changent. Ici à Moncton, ce frère travaillait. Il y a un restaurant là où maintenant on a chalet. Et le restaurant était là. Tous les frères qui venaient de l'Afrique travaillaient là. Alors ce frère nous a bénis. Sa femme est venue. Pendant que sa femme est venue, les grossesses commencent à couler. Première grossesse est partie. Deuxième est partie. Je lui ai dit, achète un petit habit. Viens avec ta femme, on va prier. La personne est venue. On s'est mis avec ma femme, avec eux. On a prié. On a dit, la grossesse de cette fois-ci, ça doit vivre. C'est nous qui avons acheté. C'est nous qui avons acheté. On les a appelés, ils ont venu. On les a dit, cet habit appelle un bébé chez vous. Et la délivrance là, des avortements, aujourd'hui est arrêtée. Dieu a fait grâce. La femme a eu la grossesse. Le bébé est arrivé. Mais ils ont déménagé pour arriver à Alberta. Acclame Dieu. Je parlais de pasteur Patience, notre fille, qui coulait de grossesse. Il y a un Dieu, là on dit, les choses ne peuvent pas avancer. Mais si tu vois Dieu, elle a entendu comme je te parle, la délivrance, ce n'est pas le pasteur. La délivrance, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église. D'abord, c'est toi. Amen. Elle entend la parole le mercredi, ma fille. Le vendredi, elle vient avec la valise. Tu vois comment Dieu fait des choses. Les gens demandent, tu voyages? Elle a étudié ici, à Moncton. Elle continue à étudier. La fois dernière, elle m'a dit, papa, oh, les choses. Maintenant, elle a 3 enfants. Et c'est cette fois-ci. La prière finit comme aujourd'hui, vendredi. Elle nous appelle vers le sous-sol. On descend avec maman. Elle a présenté sa valise. Maman, j'ai écouté comment tu parlais parce que je veux un bébé. Si tu écoutes, Ézéchiel commence à parler avec Dieu parce qu'il a écouté ce que Dieu lui disait. Et je pense qu'en lui, il a écrit aussi que ses os sont secs et puis c'est nombreux. Il allait peut-être commencer à penser, c'était venu comment? Mais ce Dieu m'amène ici pour dire quoi? Mais lui dit, non, toi tu le sais. Au moment que tu écoutes la parole, ça doit amener ce que tu veux. En fait, la vraie prière et le vrai miracle, c'est cette parole que tu peux recevoir. Amen. Elle vient avec son enveloppe qu'on ne lui a pas demandé. J'ai toujours dit, à l'époque, c'était $500. C'est beaucoup des années aujourd'hui parce que son premier fils, maintenant, je pense à 14 ans. Ah, on a réussi. Et l'offrande comme ça aussi, ça fait du bien. Ça, on appelle ça l'action de grâce. D'écouter. On a prié. Le jour de voyage, je lui ai dit, ma fille, vas-y, c'est moi ici. La grossesse qui entrera. Tu appelleras chaque le 15 et chaque le 30. Je l'appelle tantôt, elle viendra prêcher ici. Amen. Amen. Ce sont des choses qui sont vraies. Je lui ai dit, c'est moi qui serai enceinte. Elle part, elle dit, papa et maman, je suis déjà enceinte. Voilà, Dieu t'avait dit, appelle chaque le 15 et chaque le 30. Amen. C'est ça que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Elle appelait chaque le 15 et chaque le 30. On disait des choses. Bien aimé, il y a un Dieu qui peut nous délivrer de ce que tu connais que cela est difficile.
de ce que les autres peuvent, même le diable peut appeler cela échec en toi. Là où les limites qu'il a placées, il y a un Dieu puissant. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez jamais bornés seulement à écouter. Mais il faut mettre en application. Il faut changer en face de ta chose. La délivrance est certaine par la main puissante de Jésus-Christ. Au travers de sa parole. Bien-aimé, il n'y a rien que toi-même. Ce n'est pas le pasteur. D'abord, c'est toi. Ta connexion maintenant avec le pasteur dont j'appelle l'église, ça sera la deuxième position. La troisième position, c'est l'intervention de Dieu. Alors, il y a des situations, lorsque tu n'as pas la foi par rapport à toi-même, et tu n'as pas la foi par rapport à ton pasteur ou ton église, selon les activités qui sont organisées. Maintenant, si Dieu connaît ce qui est en toi, sa divinité peut agir sans regarder l'église ou le pasteur ou toi-même. Là, c'est ce que j'aime. Dieu peut le faire comme il veut. Mais d'abord, c'est toi le responsable. Et ma fille appelait chaque le 15, chaque le 30. Le premier enfant est venu. L'enfant était venu, on l'a béni ici, dans notre église. Le deuxième est venu, le troisième est venu. Et là, maintenant, je suis en train de prier que Dieu lui donne maintenant une fille. Parce qu'avant qu'elle parte, elle avait acheté une guitare pour fille. Et la Bible est en train de dire ceci. Il me dit, prophétise sur ces os. Et Dieu nous donne la permission de parler à notre problème, dont ici, à l'époque, c'était l'os ou les os. Dieu te dit, toi, c'est à toi de parler. Ce n'est pas d'abord le pasteur. Ce n'est pas d'abord l'église. Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est permanent. C'est pourquoi il attend que notre cœur soit un cœur qui a la foi, soit une personne qui croit, soit une personne qui croit que Dieu est avec moi et mon Dieu est puissant et mon problème est minime, est fétiche. Mon problème ne peut encore rien sur moi. C'est petit, c'est très minime. Alors il dit, c'est toi qui dois prophétiser sur ces os. Dieu n'a pas encore la responsabilité. Il veut que nous parlions à notre problème. Alléluia. Vous savez, Dieu fait des choses qui sont extraordinaires. Et il veut que nous aussi nous faisions des choses qui sont extraordinaires. Et des choses qui vont épater ceux qui t'entourent. La limite qu'ils ont tracée, que tu ne passeras pas, ils te voient passer. Et là où ils ont dit que rien ne va changer, ils te voient les choses changer. Et là, ils n'ont pas accepté que toi, tu vas affranchir, mais toi, tu as franchi. Et de là, ils ont voulu te voir t'enterrer, mais toi, tu continues à vivre. Et de là, ils ont proclamé des maladies, mais ils te trouvent en santé. Et de là, ils disent que tu auras la honte, mais ils te trouvent toujours en joie. De là, ils ont parlé que rien ne va avancer, mais toi, tu avances. Pourquoi? Parce que tu parles. La délivrance et la guérison, c'est à toi-même. Dieu est permanent. Et il dit, c'est à toi de prophétiser sur ces os. Pour dire, Dieu dit, c'est pas moi, parce que moi, je suis déjà là et je suis déjà permanent. J'ai déjà fait les os et je connais les grands secrets. Il dit, et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Lorsque tu fais la délivrance ou la guérison ou un changement dans ta vie, ne parle pas avec la parole de tes connaissances. Alléluia. N'agis pas avec la parole de ta connaissance. Et surtout, non connaissance, intellect, mais entre dans le domaine de la connaissance spirituelle. Voilà, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Mon problème aujourd'hui, tu vas écouter la parole de Dieu. Parce que tout a été créé par Dieu. Même le diable qui a accepté d'être détrôné par sa malice, par sa cupidité, il a été créé par Dieu. Et tout ce que le dévot peut chercher à faire sur toi a des limites. Pourquoi? C'est pourquoi il dit, c'est os, tu dois écouter la parole de l'Éternel pour dire, mon problème, mon célibat, mon échec, mon maladie, là où le business ne marche pas, tu dois écouter la parole de l'Éternel. Parce que c'est cette terre que je fais le business, c'est un terre de Dieu. Et de ce que je vais réaliser. Donc, la parole de l'Éternel est forte par rapport à notre problème. La parole de l'Éternel est puissante par rapport à ce que l'ennemi veut équiper sur toi.
Et c'est pourquoi Paul et Silas dans la prison, ils ont compris que c'est le Dieu. Nous pouvons le lever. Et lorsque tu es en train de voir un problème qui veut biter ta destinée ou ta vie, commence à élever Dieu. Bien-aimés qui chantent, laisse-moi vous dire, le secret de chanter est un grand pouvoir. C'est pourquoi moi j'ai toujours chanté une chanson avec mon fils Isaac. Et cette chanson, lorsque je chantais, j'oubliais que je n'ai pas une mère à mes côtés. Et j'oubliais même qu'elle a été morte. J'avais 14 ans. Et j'oublie toutes les situations qui pouvaient être pour coincer ma vie. Alors je voyais autre chose s'installer en moi. Pourquoi lorsque j'adore Dieu dans cette dimension et je vois une autre grandeur que Dieu amène. Si tu élèves Dieu, tu remets tes situations entre les mains de l'Éternel ou à la parole de l'Éternel. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Je vais terminer là, on va prier. Vas-y. Oh mon Dieu. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Revenons toujours à l'esprit. C'est par l'esprit qu'ils ont parlé. C'est par l'esprit que Dieu me révèle de dire à ma fille, tu appelleras les 15 et les 30. Bien-aimé, maintenant, il faut être un homme d'esprit. Maintenant, la personne enceinte, et toi, tu lui dis, tu appelleras les 15, mais cette personne aussi fait des avortements. Mais cette fois-là, Dieu te dit, et toi aussi, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu appelles chaque les 15 et tu appelles chaque les 30. La terme arrive et l'enfant sort. Des choses que Dieu fait par esprit, ça dépasse le chèque que l'ennemi veut tracer sur toi. Et si les choses sont faites dans la dimension de l'esprit, ton ennemi a toujours honte à ses côtés. Et ton ennemi pleure à chaque minute de ton existence. C'est pourquoi ces os ne pourraient que vivre par esprit. C'est pourquoi ces os ne pourraient qu'être retapés. Ces os pourraient être encore en vie par esprit. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses os. Voici, je veux faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Amen. Par esprit. C'est pourquoi, je vais dire encore, ce soir, on a beaucoup parlé de l'esprit. Si tu arrives à un des services, on est décollé par quelque chose. Entre, oublie-toi. Parce que cela est lié à ta délivrance. Cela est lié à ta guérison. Parce que l'Esprit de Dieu fait des grandes choses. Et j'ai compris lorsque l'ange rencontre Marie, il lui dit, tu seras enceinte. Marie dit, waouh, je n'ai jamais connu un homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra te couvrira. La vie. Et là où les choses sont secs, le Saint-Esprit de Dieu entre. Amen. Alors la Bible est en train de parler ici, c'était l'histoire des os qui n'avaient plus de vie. C'est notre état. Nous pouvons encore croire qu'avec le Seigneur, par sa parole, les choses peuvent changer. Il y avait une femme qui est aux États-Unis. Je vous parle, je suis en train de parler de ce que Dieu est capable de faire. Un jour, c'est un couple. Pour moi, c'est la famille. J'ai dit à cette maman, tu appelleras chaque mercredi. Et poussé par le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui a commencé à chercher l'enfant depuis 10 ans dans le couple. Bien-aimé, laisse-moi te dire, écoute-moi. Peut-être c'est ton tour arrive. C'est une délivrance pour toi. C'est juste en écoutant. Parce que Ézéchiel écoute et il parle avec Dieu. De ce qu'il écoute de Dieu, de ce qu'il va agir selon ce que Dieu lui dit. Je dis à notre maman, je dis, tu m'appelleras chaque mercredi. Et le sujet de quoi? Pour qu'elle devienne féconde. Ils ont passé des hôpitaux et des hôpitaux. Et le mari d'abord est du domaine. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le problème,
Si ce Dieu te parle, poussé par le Saint-Esprit, le temps que ça peut prendre, ça doit se réaliser. Bien-aimé, il y a des choses, des sacrifices, on paye. Hein. C'est pourquoi les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Vous parlez à des enfants de Dieu et des enfants de Dieu. La délivrance, ça dépend de toi-même. J'ai dit à cette maman-là, c'est toi qui appelleras. Mais il y a des jours que je vais appeler. Pour dire quoi? Je donne la responsabilité à elle qui est dans le besoin. Que Dieu donne la responsabilité à celui qui est dans le besoin. C'est pourquoi ne joue pas avec ta vie. Lorsque tu vois que tu es à un problème, tu es habité par un problème, joue ton vrai rôle. Et si tu n'es pas capable, trouve les hommes de Dieu. Ne reste pas dans l'orgueil. Parce qu'il peut prendre le temps pour toi. J'ai dit, tu appelleras chaque mercredi. Je ne sais pas si les gens peuvent oublier. Et Dieu a fait grâce. Elle a eu la grossesse. Le premier enfant est venu. Le deuxième est venu. Et Dieu est merveilleux. La fois dernière, le Seigneur me montre qu'elle était enceinte d'un bébé, une fille. Je l'ai appelée une fois, une deuxième fois. Et je parle avec son mari. Il y a un Dieu qui peut amener des choses. Il est tellement un Dieu merveilleux. Mais il veut que toi, tu parles. Le verset que j'avais, c'était Actes des Apôtres. Pourquoi ça se m'est arrivé au moment que j'étais ici? Je vais lire, on va terminer, mais on y reviendra peut-être. Actes des Apôtres 2, mon fils. Actes des Apôtres 2, c'est ça le verset que j'avais. Versets 17 et 19. Après, il est un peu en retard. Actes des Apôtres 2, je disais, alors toi tu vas prendre moi-même, je vais lire ici. Actes des Apôtres, voilà. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Voilà, Dieu va à toute catégorie. Il veut se manifester à toute catégorie. Pourquoi? Seulement le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit fasse un grand travail pour ses peuples. Et pour amener ce peuple dans une autre dimension. Le verset 19, on sort 19. 19. Je ferai paraître des prodiges d'en haut, dans le ciel, et des miracles d'en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. La dimension de Dieu, c'est de faire toujours des grandes choses, des grands miracles, des grands prodiges. Voilà, il amène Ézéchiel dans le vallée parce qu'il veut faire un miracle avec Ézéchiel. Il t'amène ce soir en prière parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il veut faire un miracle avec toi. Il amène Ézéchiel dans le vallée. Il le place dans la position afin qu'Ézéchiel fasse un miracle. Bien-aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, tu dois ouvrir ta bouche, tu dois prononcer sur ta vie et qu'il doit se faire un miracle, qu'il doit se faire un prodige. Et de choses d'en haut et d'en bas doit obéir à ta personne. Alléluia. Alléluia. Et le verset 2, Actes des Apôtres 2, 19. Dès 17 plutôt. Dès 17. On va prier. Dans les derniers jours, c'est là où nous étions, ça parle la même chose. Bien-aimé, tu dois désirer. Parce que ça, c'est le temps que toi, tu peux vivre en contact avec Dieu. Et ça, c'est le temps que Dieu peut te visiter. Et ça, c'est le temps que Dieu peut te sortir de la prison. Et ça, c'est le temps que Dieu peut changer ma vie, ta vie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu dois prophétiser sur la parole de l'Éternel. Tu vas dire à ton problème sur la parole de l'Éternel. Et je dirai encore qu'il y a des os qui étaient en grand nombre. Peut-être dans nos familles, nous avons aussi des personnes qui ont des problèmes. Peut-être toi, tu n'as pas un problème. Mais regarde ta famille. Dieu peut t'envoyer comme Ézéchiel. Tu prononces des choses, des paroles sur la vie de ton fils, sur la vie de ta femme, sur la vie de ta mère,
sur la vie de ton père, sur la vie de ton frère. Est-ce qu'on peut lever la voix? Bien-aimé, cela va juste dire, c'est ce soir. C'est une soirée de ma guérison. C'est une soirée de ma délivrance. Oui, sur la parole de l'Éternel. Parce que mon Dieu est un Dieu de la guérison. Mon Dieu est un Dieu de la délivrance. Est-ce que tu peux lever la voix? Vas-y juste dans ce domaine. Vas-y, sois vraiment très juste. Tu peux même te déplacer. Tu peux dire à ton problème, alléluia, commence à taper les mains. Dis, c'est ma délivrance. Je viens pour ma famille. Je viens pour les membres de cette église. Sur la parole de l'Éternel. La Bible dit, au nom de l'Éternel des armées, dans le ciel et sur la terre, sous la terre, tout genou fléchi. Je déclare la délivrance sur la maladie de ma soeur, sur la maladie de mon frère. Car la Bible dit, c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. Oui, oh Dieu, je déclare la délivrance des membres de cette église, peu importe le nom de la maladie. Peu importe le degré, maladie de manque de mariage, maladie de troubles dans les mariages, maladie de l'envoûtement. Je déclare sur la parole de l'Éternel, je me présente dans son église, devant son peuple. Je me présente dans son église, devant son peuple. Oui, je suis le magistrat, le serviteur de l'Éternel, pour le bien de son peuple. Je déclare la délivrance. Oui, oh Seigneur, quel est ce business qui ne marche pas? Ce soir, j'annonce. Ce soir, je prophétise ta délivrance. Ma sœur, reçois-les. Je déclare, toi qui es malade, cette maladie, que le médecin t'a parlé, que tu prends les médicaments. Là où tu es limité, de là où tu n'es pas capable, j'annonce la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui viennent au nom de l'Éternel sont plus que vainqueurs. C'est pourquoi j'annonce la délivrance. Je le déclare sur ma sœur. Vas-y, bien-aimé, élève ta voix, commence à annoncer. Est-ce que tu peux acclamer tes mains, s'il te plaît? S'il te plaît, commence à acclamer. Bien-aimé, est-ce que l'ennemi peut t'attacher tes mains pour ne pas t'exercer? Dieu aime les acclamations. Au moment que tu es en train d'acclamer, tu es en train de parler, dis maintenant, je me sépare. Comment tu as te séparé? Avec malédiction. Comment ça te séparer? Avec le stress, avec la dépression, avec le manque de mariage, avec le trouble, avec l'échec qui a bloqué ta vie quelque part. Ah, dis non, je sors. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Commence à annoncer. Parle, c'est ma délivrance aujourd'hui. Dis, c'est ma délivrance. La délivrance du clan. Oh, l'échec du clan. La honte du clan. Est-ce que tu peux sortir dans l'échec du clan? Est-ce que tu peux sortir dans l'échec du clan? Dans la honte du clan? Sors. Ézéchiel commence à parler. Il dit, le Seigneur, tu le sais. Le Seigneur, tu le sais. Tu es fort devant mes ennemis. Le Seigneur, tu le sais. Tu es fort devant l'ennemi de l'église. Aujourd'hui, c'est la délivrance de l'église. Aujourd'hui, c'est la délivrance de ma vie. Aujourd'hui, c'est la délivrance de ma femme. Oh, sur tous les points. Seigneur, sur la honte de sa famille. Sur la honte de ma famille, c'est ma délivrance. Sur la honte du sang maudite, c'est ma délivrance ce soir. Par le nom de Jésus, allez-y bien-aimé. Commence à prier pour ton père. Commence à prier pour tes enfants. Dis ma délivrance. Je le déclare. Je l'annonce. Je le proclame. Bien-aimé, sois sérieux avec ta vie. Sois sérieux avec ta famille. Sois sérieux avec ta vie. Roboshete beketaka, rokotseke, rokatsaka, roketseke, sandamaketseke. Tous les plans du diable, tous les plans de l'échec, toute malédiction qui a été placée au niveau du sang de mes ancêtres, au niveau du sang des ancêtres de ma femme. Aujourd'hui, c'est notre délivrance. Commence à prier. Sors dans le sang de maudite, dans le sang de la malédiction, dans le sang des maladies héréditaires. Est-ce que tu peux prier? Dis, je brise. C'est ma délivrance ce soir de toute maladie héréditaire dans mon sang, dans le sang de ma femme, dans le sang de mes garçons. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Ah, allez-y, 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 allez-y. L'échec maudite du clan, du côté de ma femme, du clan, du côté de ma vie. Maintenant, c'est ma délivrance. C'est la délivrance de ma femme. C'est la délivrance de mes enfants. J'annonce, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, 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 vas-y. Sors. Tu déclares ta délivrance de la stérilité,
de l'échec monumental, de la prison du monde humain, de la prison du monde des ténèbres. Peut-être tu marchais dans un avenir, et dans cet avenir, on avait jeté de l'eau. Que tous les jeunes filles qui marcheront ici, qui ne se marieront pas, même s'ils se marient, ils ne seront jamais des enfants. Voilà, il y a des paroles comme ça que nous ramassons. Sors de tout cela. Déclare la délivrance. De là où tu avais mangé. La manger que tu avais mangé, ça a été préparé dans le monde des ténèbres. Ils avaient dit, lorsque tu mangeras, ta vie n'avancera pas. Est-ce que tu peux demander la délivrance? Vas-y. Vas-y, dis ma délivrance ce soir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma délivrance ce soir sur la parole de l'Éternel des armées. Ma délivrance ce soir sur la parole de l'Éternel des armées. Je proclame, Seigneur, la guérison, la délivrance. Oh, qui se présente des signes, des miracles. Lorsque ma sœur prie, lorsque mon frère prie, lorsque un bien-aimé prie, qui se produit des signes, qui se produit des miracles. Jésus, Jésus. Sur la parole de l'Éternel. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, bien-aimé. Déclare la délivrance sur ton enfant. Dis sur la parole de l'Éternel. Je prophétise. J'annonce ma délivrance. C'est aujourd'hui. Ce n'est plus demain. Sur la parole de l'Éternel. Sur la parole de l'Éternel. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Est-ce que tu peux dire cela? Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sur la parole de l'Éternel. Je prophétise. Là où j'étais au sec, aujourd'hui, je déclare la vie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où j'étais os sec, là où j'étais os sec, là où j'étais l'os sec, ce soir, sur la parole de l'Éternel, par le Saint-Esprit, sur la parole de l'Éternel, je déclare la vie. Je déclare la vie. Tout ce qui était os, sec dans ma vie, ce soir, je déclare par le Saint-Esprit, que la vie entre dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était os dans mon corps. Tout ce qui était os dans mon corps. Tout ce qui était os sec dans ma vie. Je déclare la délivrance sur ma vie, sur ma destinée. D'où tu provenais, ce soir, je te donne l'ordre. Sors dans ma vie. Sors dans ma vie. Sors dans ma vie. Regarde. Regarde d'où tu venais. Retourne d'où tu venais. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance de tout ce qui était sec dans mon corps, dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare ma délivrance. Tout ce qui m'avait amené dans les vallées, dans la vallée, dans la vallée, tout ce qui m'avait enfermé dans la vallée, vallée d'échec, vallée de la mort, vallée de troubles, vallée de maladie. Aujourd'hui, c'est ma délivrance sur la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est ma délivrance sur la parole de l'Éternel. Tout ce qui était sec, qui m'avait placé dans la vallée, ma vie, là où tu étais dans la vallée, aujourd'hui, sors de la vallée. Dis ma vie, là où tu étais dans la vallée, dans la prison, des vallées, dans la prison, des maladies, dans la vallée, dans la prison, des troubles, des manques de mariage, des blocages. Aujourd'hui, je sors. Aujourd'hui, je sors. Aujourd'hui, je sors.
Tout ce qui est à moi, qui habitait vallée, aujourd'hui. Tout ce qui est à moi, qui habitait dans la vallée, aujourd'hui. Tout ce qui est à moi, qui habitait la vallée, aujourd'hui. Sors! 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom puissant de Jésus-Christ. En grandissant. Tous les événements qui m'a rendu dans la vallée. En vivant. Tous les événements qui m'a mené dans la vallée. L'endroit d'isolation. L'endroit de l'insécurité. L'endroit inhabité. Aujourd'hui, ma vie sort. Aujourd'hui, ma vie sort. Aujourd'hui, ma vie sort. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les chaînes qui m'avaient rendu sec. Tout agissement. Tout le choc. Toute le douleur provenant des mondes humains, des mondes sataniques, des inventions des hommes, des maltraitations des hommes. Je sors aujourd'hui. Je sors aujourd'hui. Je sors aujourd'hui. Je sors aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je proclame ma délivrance sur la parole de l'Éternel des armées. Sur la parole de l'Éternel des armées. Sur la parole de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Sur la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la délivrance de ma famille. Sur la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la délivrance de mon église. Sur la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la délivrance de mon église. Aujourd'hui, c'est la délivrance de mon église. Avance, avance, avance. Grandis, grandis. Opère des miracles. Opère des signes. Opère des prodiges. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Yo doit rokotobosheta. Rakata kejaketaka. Raketako rokotoboshete. Il doit se faire des miracles. Il doit se faire des signes. Il doit se faire des prodiges. La croissance de l'Église en puissance, en puissance, en puissance, en puissance. Chaque peuple de cette Église, tu vas en puissance, dis je le reçois. Tu vas en puissance, dis je le reçois. Tu vas en puissance, dis je le reçois. Il est là. Le Seigneur est là. Il est là pour opérer la délivrance. Il est là pour opérer la délivrance. Il est là pour opérer la délivrance. Il est là. À ceux qui sont présents, la gloire de Dieu est là. À ceux qui sont présents, la gloire de Dieu est là. Le Saint-Esprit, tu vas sortir de cette vallée. Vallée de la mort, sort. Tu dois sortir. Vallée de l'échec, sort. Tu dois sortir. Vallée de l'angoisse, sort. Tu dois sortir. Qui t'a limité, qui t'a limité, qui t'a limité, qui t'a rendu vallée. Allez, sort. Le Saint-Esprit
est là. Ah. Oh, le Saint-Esprit. Ah, est là. Le Saint-Esprit va restaurer ce soir. Le Saint-Esprit va restaurer ce soir. Le Saint-Esprit va restaurer ce soir. C'est une soirée de ta délivrance. C'est une soirée de ta puissance. Oh, alléluia. La mort doit disparaître. L'échec doit être chassé. L'angoisse doit aller dans le réseride. Regagner la place. Là où la mort était. Là où l'échec était. Oui, maintenant c'est ta délivrance. Reçois-les. Reçois-les. Reçois. Saint-Esprit est là. Ce soir, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. En ce lieu. Oh, en ce lieu, Saint-Esprit est là. Accorde-nous la délivrance sur ta parole, oh Jésus. Accorde-nous ta guérison sur ta parole. Accorde-nous ta guérison sur ta parole, Jésus. Oh, le Saint-Esprit manifeste ta gloire. Viens nous revêtir de la vraie vie. Viens nous restaurer. Viens nous retaper. Viens nous réjouir. Merci Jésus. Merci Jésus. Ressentez-les. Par moment, la présence de Dieu. La présence de Dieu souvent est en silence, mais dans cette dimension qu'il est présent. Dans cette dimension qu'il agit, qu'il se manifeste. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour les prodiges. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sur ta parole. Merci Yahweh. Béni soit ta présence et tes merveilles au milieu de nous. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? On acclame Jésus.